This is a haul. Bonjour, bonjour, c'est Mimi et on se retrouve aujourd'hui pour un haul parce que il fallait absolument que je vous montre tout ce que j'ai découvert lorsque je suis partie en vacances cet été en Europe et entre autres en Espagne parce que je crois que c'est là où j'ai acheté le plus de choses. Voilà, sans plus tarder, on commence tout de suite. Vous allez voir, j'ai des gros sacs. C'est hyper lourd. C'est hyper lourd. Voilà. Alors les sacs sont vraiment pas sexy parce qu'il faut savoir que cet été, moi je suis partie 6 semaines donc avec toute ma famille, avec mes enfants et mon chum et mon mari. Et puis j'avais pas vraiment d'espace dans mes bagages, donc j'ai enlevé la plupart des packaging des produits et j'ai tout mis dans des poches plastiques pour éviter que ça explose dans ma valise. Mais je peux vous dire que j'ai fait des belles découvertes et j'étais tellement contente de découvrir Primor. C'est une parfumerie comme un peu un Sephora mais espagnol et j'ai trouvé plein de petites marques à petit prix avec plein de produits super. Des choses que je sais que vous en Europe vous avez plus facilement que moi, mais moi c'est des marques auxquelles je n'avais pas accès au Canada, donc j'étais super contente. Ok, lorsque je suis partie en France, je suis partie chez Sephora et le premier produit que je me suis procuré, c'est cette petite poudre là de chez Sephora. C'est la Beauty Amplifier de chez Sephora en compact parce que je pense que ça fait 1 an que j'en entends parler sur toutes les chaînes beauté YouTube françaises et que nous, en Amérique du Nord, on n'a pas cette poudre là chez Sephora. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a eu la poudre libre à la rentrée, mais ah oui, elle est fermée en plus. Alors, deuxième produit que je me suis procuré chez Sephora, c'est une petite CC crème que j'utilise tout le temps. Vous en avez entendu parler sur ma chaîne des millions de fois. C'est ma CC crème préférée. Donc, c'est la CC crème à la Centella Asiatica. C'est le soin illuminateur du visage haute définition de chez Herborian. Et c'est une CC crème que j'adore porter, en particulier lorsque je suis un peu bronzée l'été, parce que juste avec ça, j'ai besoin de porter rien d'autre. Donc, je me la suis procurée. On la trouve pas ici au Canada non plus. Pourtant, on a Herborian chez Sephora, mais pas du tout les mêmes produits qu'en Europe. Je me suis aussi laissée tenter par la Glow Crème à l'extrait de licorice de chez Herborian. Je ne l'ai pas encore testé, c'est une crème qui illumine le visage, à ce que j'ai compris, qui peut être portée seule ou en dessous le fond de teint, ou même en touche par-dessus le fond de teint pour être un illuminateur. Et j'ai bien hâte de la tester. Si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Produit que j'adore et dont je ne peux pas me passer et que je me procure à chaque fois que je vais en France en vacances, c'est de chez Bioderma et c'est l'Hydrabio Eau Soin SPF 30. Alors ce produit là n'existe pas du tout au Canada, j'ai essayé de poser la question plusieurs fois à Bioderma, je n'ai jamais eu aucune réponse, donc voilà, je vous le dis très honnêtement, ce produit est tellement génial. En fait c'est une brume d'eau qui vient fixer le maquillage, vient hydrater la peau, mais qui en plus de ça rajoute un petit SPF de 30. En France, si vous me regardez, vous avez un truc génial, c'est les boutiques NYX. Nous, on n'a pas de boutique NYX, on a des corners NYX, on a des petits racks NYX dans les pharmacies, mais on n'a pas de boutique NYX. Et là, donc, je suis allée à la boutique NYX et j'ai trouvé tous les produits, entre autres, j'ai acheté ça. Le fameux mascara double fibre de chez NYX, parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ce mascara là, entre autres du mascara même sans les fibres. J'avais vraiment envie de le tester, donc lui aussi il va être à tester pour bientôt. Lorsque je vais en France, il y a quelque chose qui est complètement régressif chez moi et qui me rappelle vraiment la France, c'est les gels douche. Les gels douche au Canada ne sentent pas du tout pareil que les gels douche en France. D'abord c'est des très gros formats et les odeurs sont complètement c'est un style complètement différent qui ne me satisfait pas vraiment, on va dire. Très honnêtement, je suis pas très accro des odeurs des produits au Canada par rapport aux gels douche. Mais ces gels douche là, français, me manquaient trop. Donc Ushuaïa, douceur du Japon, lait de riz et fleurs de sakura. Et le ultra doux, douche soin, crème d'avoine et amande douce. Ça sent super bon. D'ailleurs, ça sent exactement comme la crème de chez Body Shop qui vient de sortir, qui est à l'amande et au miel. Ça sent trop. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Voilà, donc ça c'est mes 2 petits gels douche, je vais me faire plaisir avec. J'en ai pas pris plus parce que ça pèse lourd dans une valise. Mais voilà, c'est mes... Voilà, quand j'aurai un petit coup de blues et que la France me manquera, je vais sortir mes gels douche et je vais me sentir mieux. Une crème dont je n'avais jamais absolument entendu parler et que j'ai piqué tout simplement à ma maman. C'est la crème Relaxing pour peau très sèche qui est... Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Ultra... Crème jeunesse, ultra nourrissante, super hydratante, répare, repulpe et lisse. Elle venait de l'acheter. Merci maman. Elle venait de l'acheter et j'avais pas de crème de nuit. En fait, j'avais
pas pris, j'ai pris vraiment pas beaucoup de produits parce que je savais que j'allais en acheter plein. Donc, et je l'ai essayé le soir et le lendemain matin, j'avais la peau mais tellement lisse. J'arrivais pas à le croire d'avoir le visage tellement tendu. Donc je lui ai dit, demandé si elle pouvait me l'offrir et elle me l'a offerte. Donc je suis partie avec sa nouvelle crème Relaxine. Et voilà, donc je l'ai pas encore utilisée depuis que je suis rentrée. Je pense que je la garde pour vraiment l'hiver. Je me suis dit que vu qu'elle est faite vraiment pour les peaux très sèches, je la mettrai en hiver. Tout simplement quand ma peau est complètement déshydratée. Parce qu'ici à moins 30, c'est hyper sec et donc la peau se déshydrate super rapidement. Donc voilà, jolie petite crème. Si vous la connaissez aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Je connaissais pas du tout cette marque-là, Relaxine. Donc c'est toujours intéressant que j'ai votre avis dans les commentaires. On change de pays. Je suis partie chez Kiko en Espagne. Oui, en fait, Kiko est une marque italienne, mais je l'ai acheté en Espagne. Je sais qu'en France aussi, il y en a, mais j'en ai pas trouvé sur mon chemin pendant les vacances. Par contre, en Espagne, je suis allée à la boutique Kiko, parce que j'en avais une juste en bas de chez moi. Et j'ai pris 2 produits. J'ai pris le fameux mascara Extra. J'ai pris le fameux mascara Extra Sculpt de chez Kiko, dont parle beaucoup Kathleen Light. Je pense que c'est Kathleen Light qui en parle beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais le tester. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres. Alors celui-là c'est juste parce que j'ai trouvé joli, il était à la caisse. C'est Urban Sheen Lip Gloss, un crayon brillant à lèvres. Et j'aime beaucoup les crayons brillants à lèvres de chez Kiko. Voilà. Donc un joli petit gloss, crayon gloss de chez Kiko. Chez Primor, j'ai découvert, en fait j'en avais déjà entendu parler, mais je suis tombée sur la marque Sleek. C'est une marque que moi au Québec je ne trouve pas, je ne trouve vraiment pas, et je sais que vous l'aimez beaucoup en Europe. Donc je me suis dit que why not, on va tester ces petites palettes. Donc j'ai pris 2 palettes pour le visage de contouring. Il y en a une qui est la medium et l'autre qui est la light. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a un bronzer, une poudre highlight et un fard à joues. Et je les ouvre devant vous, ils sont vraiment bien accrochés. Donc c'est des compacts. Ah oui, ils ont même mis le petit anti-vol à l'intérieur au cas où on parte avec. Malin. Donc c'est des petits compacts qui sont assez jolis d'ailleurs. La boîte est pas cheap du tout. Donc il y a 3 couleurs. Un fard à joues, un highlighter et un bronzer. Et en fait quand j'ai testé, j'ai trouvé les highlighters de ces palettes mais tellement sublimes. Donc ça c'est le highlighter de la palette medium. Et il y a un petit fard à joues qui est plutôt brun. Un petit, j'aurais presque dit un bronzer. Tellement il est... Oh, il est joli, il est bronzant. Il me fait penser au blush que j'ai mis aujourd'hui sur mes joues. C'est pas ça, puisque je l'ai ouvert devant vous. Mais il ressemble beaucoup à Copper de chez Becca. Voilà, donc si vous voulez un dupe beaucoup moins cher, la palette medium, il ressemble beaucoup au blush de chez Becca. Et puis il y a un petit bronzer aussi. Puis dans l'autre palette, j'ai décidé délibérément de ne pas mettre de vernis parce que je savais que j'allais ouvrir des trucs devant vous et que j'allais me scraper les ongles, c'était certain. Donc j'ai pris une deuxième palette. Je regrette de ne pas avoir pris de palette pour les yeux. Je sais pas pourquoi, j'étais pas... Je sais pas. J'aurais certainement dû essayer une palette pour les yeux. Alors voilà. Casse pas ta palette toute neuve, Myriam. Donc pour la palette light, c'est pareil. Il y a un bronzer, un highlighter et un fard à joues. Et ce fard à joues ressemble étrangement, ma foi, à un fard à joues très connu. Il ressemble tout simplement au blush Orgasme en un petit peu plus clair. Un tout petit peu plus clair, mais ça ressemble vraiment beaucoup à Orgasme. Il faudrait que j'aille les swatcher là, à côté de l'autre pour voir est-ce que ce serait pas un dupe de Orgasme aussi. Et alors cette palette là avait un highlighter quand je l'ai swatché en magasin. Je me suis dit oh my god, cet highlighter. Oh, il est tellement beau. Regardez ça. Vous voyez comme il est lumineux. C'est fou cet highlighter. Ça c'est la palette light. Donc voilà, 2 palettes de chez Sleek pour le visage. Je regrette de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir pris leur palette pour les yeux, mais bon. Il fallait faire des choix. Financièrement, je ne pouvais pas tout acheter. Ok. Alors, là aussi, vous allez me dire, non mais Mimi, tu te fous de ma gueule, il y a la même chose au Québec. Alors, je suis tombée sur le plus gros stand de ma vie de Essence. Je ne savais pas qu'Essence faisait des fonds de teint, je ne savais pas qu'Essence faisait des produits... enfin, j'avais jamais vu ça, c'était immense, ça faisait un mur.
Franchement, les Espagnols, vous avez trop de chance. Donc, Essence fait effectivement plein de produits dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'en ai profité quand même pour prendre un truc que j'avais vu sur les réseaux sociaux et que j'avais pas trouvé au Canada. C'est l'highlighter Prismatic Rainbow de chez Essence. Et vous savez que j'aime vraiment beaucoup leur highlighter régulier, que je porte d'ailleurs actuellement sur le visage. Donc celui-là, c'est le nouveau, je suis en train de l'ouvrir devant vous. Et je me suis dit que ce truc-là, ça allait réveiller la licorne qui est en moi, évidemment. Très honnêtement, j'ai un petit peu peur des couleurs. Je sais pas si on doit les prendre chacune séparément ou est-ce qu'on doit les prendre toutes ensemble. Je me suis dit, on va tester ça ensemble. Donc il y a un bleu. Il est bleu. Oh my god, il est vraiment bleu. Il est bleu, mais si on l'estompe, ça fait assez froid en fait. Un highlighter froid, presque argenté. Il y a un highlighter jaune qui est très beau. Ils sont satinés leurs highlighters, c'est ce que j'aime, il n'y a pas du tout de paillettes. Il y en a un qui est pêche. Je ne vois aucune différence avec le jaune, très honnêtement. Et il y en a un qui est rose. Alors je me suis demandé si c'était pour faire fard à joues ou je sais pas trop. Non, c'est vraiment un highlighter avec un sous-ton rose. Donc là, je l'ai mis sur ma main brille de mille feux. Mais est-ce qu'on voit des couleurs véritablement? Non. Je pense que peut-être qu'il faut les essayer tous ensemble. C'était peut-être pas une bonne idée, le bleu est passé sur le jaune qui a fait du vert, etc. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est beau quand c'est ensemble. Vous allez voir que pendant ce haul, je me suis acheté une tonne d'highlighter. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je sais pas, j'ai peut-être envie de briller de mille feux. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je suis aussi tombée sur le stand Wet n Wild. Et en fait, ici, au stand Wet n Wild, ici à Québec, les highlighters de Wet n Wild, je ne les trouve jamais. C'est toujours vide. En fait, dès qu'ils arrivent, il y a quelqu'un qui les achète et il n'y en a pas. Donc là, il y en avait. Donc je me suis pris un highlighter de chez Wet n Wild. C'est le Precious Petal. Il est très joli. Il a il a une fleur imprimée dedans. Et il est juste sublime. Ah, il est beau. Il est rose, il est un petit peu rose gold. Légèrement rose gold. Il me fait beaucoup penser aussi à celui de Becca, tiens. En plus, j'aime vraiment beaucoup les produits Wet n Wild. C'est des produits aussi de très bonne qualité. Peut-être même meilleure qualité que les Essence d'ailleurs. Il y a un blush que j'ai pris chez Essence et très honnêtement je l'ai pris chez Primark, on ne voyait pas avec la lumière était très forte et en fait je pense qu'il va être bien trop clair pour moi, mais bien trop clair. C'est un blush mosaïque, c'est un blush avec des sous-tons de pêche. Oh non, il est possible que ça fonctionne sur ma peau, j'ai débronzé un petit peu. Mais en tout cas si vous avez la peau beaucoup plus mate que moi, c'est sûr qu'il apparaîtra pas, mais sinon, si vous avez la peau claire, je pense que ça peut être très très joli. C'est un blush avec des sous-tons pêche, il est assez lumineux. En fait, il est satiné lumineux, c'est assez marrant. J'ai littéralement capoté parce que j'ai trouvé un gros stand Catrice. Et Catrice, c'est une marque que je n'avais vraiment jamais testée, jamais entendu parler. J'en ai entendu parler très très peu en fait. Sur les chaînes américaines récemment, on en parlait quelques fois. Et je me suis dit, bah tiens, testons, achetons, voyons ce qu'il en était. Donc il venait de sortir des kits aussi, qui étaient des kits contouring, donc avec un bronzer et un highlighter. J'avais juste absolument aucune idée de quelle était la teinte qui m'irait. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait deux sous-tons. Donc celui-ci est plus chaud, ça c'est le Sunny Sympathy. Donc le sous-ton du bronzer est plus chaud. Et celui-ci, moi ce qui m'a plu, c'est qu'il est vraiment très froid. Et qu'en hiver, quand je veux faire du contouring, je me cherche des bronzers très 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 froids. Et celui-là était très froid. Ah, il s'appelle Ashy Radiance. Donc il est vraiment avec un sous-ton très froid. Alors, par contre, ils avaient plein de rouge à lèvres. Ils avaient vraiment un mur de rouge à lèvres. J'avais pas le temps de tout swatcher, mais j'ai choisi quelques petites couleurs. Donc, j'ai pris un Ultimate Color en 0,20. Il s'appelle Maroon. Et je trouvais que cette couleur était super jolie pour l'automne, tout simplement. Donc, si je vais essayer de vous le swatcher ici, c'est trop joli. C'est un petit Bourgogne clair, lit de vin. J'ai pris un autre qui est le 380 Nude Static, qui était un nude. Là aussi j'ai bien aimé parce qu'il y avait des... Oh, il est beau celui-là. Oh, il irait bien avec ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. J'ai envie de le tester. Nude Static, un très très joli nude. Très honnêtement, un très beau nude. Dans les rouges à lèvres, un qui a morflé. Il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais ma fille s'est amusée à le tourner dans le mauvais sens.
Et donc elle a écrasé la mine à l'intérieur. Bon, en tout cas, c'est aussi un rouge à lèvres Catrice, c'est les Lip Artist et c'est un mat, je pense, ce que j'avais vu. Et il est très rouge tout simplement, j'ai trouvé vraiment joli. Donc ça, celui-ci, c'est le rouge, c'est le 0,50, le Fashion Réditorial. J'en ai pris un autre qui est le 0,20, le Best Rose Buddy, que j'ai trouvé aussi très joli pour l'automne. Un vieux rose avec des sous-tons parme. Et puis j'ai pris le dernier qui est 0,10, le Bare Nude Soul, qui était plus rose de mémoire. Ouais, il est plus rose. Lui aussi, j'ai même assemblé assez joli à porter pour l'été, pour l'automne. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit en forme de crayon, tout simplement. J'ai trouvé ça original. Puis c'est pratique parce que généralement, c'est facile de dessiner vraiment la lèvre et de faire le détail de l'arc de Cupidon avec ce type de rouge à lèvres là. Donc à tester, mais s'ils tiennent bien, ça pourrait être des gros chouchous parce que les couleurs étaient vraiment très très jolies. Ils avaient vraiment beaucoup de couleurs. Ils avaient plein de textures différentes. En tout cas, moi, j'ai été agréablement surprise par le stand Catrice. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo haul. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais partager avec vous les petits produits que j'avais découverts lorsque je suis allée en Europe. Si vous connaissez certains de ces produits, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Je vous vois la semaine prochaine pour 7 jours de fond de teint. Oui, vous m'avez bien entendu. Je vous vois la semaine prochaine, mardi prochain. On commence 7 jours de fond de teint. J'espère que vous avez hâte. Moi, j'ai hâte. Donc ça va être 7 jours de vidéos consécutives dans laquelle chaque jour, je vous présente un nouveau fond de teint. C'est l'occasion pour vous certainement de découvrir un nouveau fond de teint, de trouver peut-être le fond de teint de la rentrée, en tout cas je l'espère, de vous faire découvrir des choses. Pour ne pas louper 7 jours de fond de teint, je vous invite à aller activer les notifications, donc la petite cloche à côté de s'abonner sur ma page, comme ça vous allez recevoir l'information dès que 7 jours de fond de teint commence. Je vous vois toute la semaine sur Snapchat et sur Instagram et sur Facebook d'ailleurs. Sur ce, je vous vois mardi prochain pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et jusque là, portez-vous bien. Ciao!